Bonjour tout le monde. Père, nous te rendons grâce pour ce soir. Toi qui as conduit nos pas en ces lieux, Jésus. Tu nous as voulu ce matin ici pour un but. Nous prions que tu atteignes ton but. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Nos esprits aussi. Place ta semence, Jésus. Cette semence de vie. Merci Jésus. Parle selon que tu l'as prévu. Dis-nous les pensées de ton cœur. Père, nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme ce matin, mais nous voulons entendre la voix de Dieu. Et que nos vies ne soient plus jamais comme avant. Que nos familles ne soient plus jamais comme avant. Que nos maisons ne soient plus jamais comme avant. S'il te plaît, Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors souvent, j'ai du mal à prêcher parce que j'aime tellement chanter, j'aime tellement adorer que je suis tenté de chanter. On va se remettre à adorer le Seigneur et puis, ouf, c'est 20 minutes qui est passé et j'ai plus suffisamment le temps de prêcher. Alors je résiste à la tentation, je ne chante pas. Nous allons prêcher. Merci, que Dieu vous bénisse. J'ai l'impression que les musiciens me connaissent. Gloire à Dieu. C'est une grande joie pour nous que d'être avec vous ce matin. Et nous avons passé de merveilleux moments en compagnie des couples hier. Dieu nous a fait beaucoup de bien. J'ai aimé le temps que nous avions passé. Je voudrais dire merci à l'organisation, au bureau de femmes. Je voudrais dire merci à Maman Lydie. Je voudrais dire merci à toutes les femmes qui travaillent dans ce bureau. Que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail formidable. Et ce matin, je voudrais dire merci aussi à la révérende Karen qui nous a donné l'opportunité d'être ensemble avec vous. Je voudrais dire merci au pasteur Camille, à son épouse, des gens merveilleux, des braves. Merci. C'est une grâce que d'avoir de bons pasteurs. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, dans le cadre de ce culte de famille, j'aimerais vous parler autour de ce thème. Ne tue pas ton propre fils. Ne tue pas ton propre fils. Ne tue pas ton propre fils. Je nous propose 2 textes principaux. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 25. Nous allons lire du 14e au 19e verset. Matthieu 25 plutôt, 14 à 19. La Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au 3e, et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Il revint et leur fit rendre compte. Notre deuxième texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le premier roi, un roi, le chapitre 3e, un roi chapitre 13. Nous lirons du 16e au 27e verset. Un roi 3, 16 à 27, la Bible dit: alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein.
Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle sentit ses entrailles frémir pour son fils. Elle ne pouvait pas rester indifférente parce que là, il s'agissait de la vie de son fils. Je prie que Dieu nous donne encore aujourd'hui des mères qui peuvent sentir leurs entrailles s'émouvoir pour leur fils. Que Dieu nous donne des pères qui peuvent sentir leurs entrailles frémir pour leur fils. Que Dieu nous donne des femmes qui tressaillissent quand il s'agit de leur mari. Que Dieu nous donne des époux qui frémissent quand il s'agit de leurs épouses. Nous vivons malheureusement dans un temps où dans nos maisons, que d'indifférence, des enfants meurent d'une manière ou d'une autre. Les parents sont indifférents. Des époux meurent, des femmes qui sont indifférentes, des épouses qui sont brisées à la grande indifférence de leurs époux. Ce qui t'arrive, ça ne me regarde pas. Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas mon problème. Des hommes complètement indifférents. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Peux-tu dire ça de ton fils? Non, ce n'était pas son fils. Et plusieurs parents manifestent de l'indifférence sur leurs propres enfants, comme si ce n'était pas leur propre descendance. Je comprends ou je comprendrais que celle qui n'était pas la mère puisse être si indifférente. L'avenir de cet enfant ne me dit rien. Mais pas sa propre mère. Et encore que nous ne sommes pas comme cette prostituée. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est-à-dire, même si, déjà qu'on ne sait pas être indifférent sur nos propres enfants, mais je me dis, on peut aller plus loin. Frère, enlevons toute indifférence de nos cœurs, même pour les enfants des autres. Quand tu sors d'ici et que tu vois ces enfants de la rue qui n'ont rien, qui mendient, comment tu réagis? Quand tu es au volant de ta voiture et que tu vois ces petits enfants qui viennent frapper à la porte, comment tu réagis? Est-ce que tu montes rapidement ta glace ou est-ce que tu laisses la compassion de Christ s'exprimer au travers de toi? Est-ce que tu es indifférent ou tes entrailles frémissent quand tu vois un enfant dans des problèmes? Elle dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Je bénis Dieu pour la sagesse de Salomon. Le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Le livre de Matthieu, que nous avions lu, nous parle de quelques vérités que j'aimerais mentionner avant d'aller plus loin. Ces textes nous parlent des talents.
des dons que Dieu nous donne, des capacités, des aptitudes que Dieu nous donne, de la gestion des talents, de la gestion de dons. Et nous allons mentionner 4 vérités très importantes sur la gestion de ce que Dieu nous donne avant d'aller plus loin dans notre message, dans l'essentiel de notre message. Alors notez cette première vérité en ce qui concerne Matthieu 25 sur le talent. La première vérité est la suivante. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous avons tous reçu un talent, nous avons tous reçu un don, nous avons tous reçu une capacité de la part de Dieu. Mes amis, personne n'a le droit de se considérer comme un être défavorisé. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a doté de quelque chose. Cela peut être spirituel, cela peut être matériel, mais il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Il y a un talent, il y a une capacité, il y a un don, il y a une aptitude que Dieu a placée en toi. Mais voyez-vous, souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu a placé en nous parce que nous sommes focalisés sur 2 choses qui nous distraient. La première chose à laquelle nous sommes focalisés, c'est ce que Dieu a placé en l'autre. Je suis tellement tourné sur ce que Dieu a placé chez mon frère que je n'ai pas le temps de voir ce que Dieu a mis en moi. Je suis tellement concentré sur l'autre que je l'envie. J'envie ce que Dieu lui a donné. J'envie sa femme, j'envie ses enfants, j'envie son travail, j'envie ses capacités. Ça me distrait tellement que je n'ai pas le temps de reconnaître ce que Dieu a mis en moi et de bénir Dieu. Je suis ingrat. Pourquoi? Parce que je n'apprécie pas ce que Dieu m'a donné. Je ne valorise pas ce que Dieu m'a donné. Je suis tourné vers ce que Dieu a placé en l'autre. Frère, on raconte une histoire. Un jour, un chien a trouvé un bel os qu'elle a tenu dans sa gueule, entre ses dents. Et puis voilà, alors qu'il est en train de marcher, ce chien traverse un pont. Et quand il regarde l'eau, le chien voit le reflet de lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il regarde le reflet, il a l'impression que l'os qu'il y a dans la gueule de cet autre chien que je vois sur l'eau est plus intéressant que ce que j'ai dans ma gueule. Et qu'est-ce qu'il regarde? À cause de l'envie et de la convoitise, il ouvre sa gueule pour essayer de prendre l'autre os. Et qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son os. Tu sais pourquoi tu perds ce que Dieu te donne? Parce que tu es distrait à convoiter ce que Dieu a placé dans l'autre. Mais la deuxième raison qui nous distrait, ou la deuxième chose qui nous distrait, c'est que nous nous concentrons tellement sur des choses que nous manquons que nous n'avons pas le temps de jouir de ce que nous avons. Tu ne sais pas jouir de ta femme parce que tu regardes trop de choses que tu manques. Tu ne sais pas jouir de tes enfants parce que tu es trop focalisé sur des choses que tu n'as pas. Tu ne jouis pas de la vie, tu ne jouis pas des opportunités que Dieu te donne. Tu ne jouis pas de grâce de Dieu, de faveur de Dieu. Regarde-toi et tu me donneras raison. Regarde ce que tu es, regarde ce que Dieu t'a donné. Non, ne regarde pas ce que Dieu ne t'a pas donné, ça va te distraire. Regarde ce que Dieu t'a donné et des louanges vont jaillir de ton cœur. Parce que là, tu te rendras compte de bonté de l'Éternel. Jésus, aide-nous. Même si tu as l'impression que ce que tu as reçu est insignifiant, mon ami, Dieu t'a fait suffisamment confiance. Il y en a un à qui il a donné 5 talents. Au second, il a donné 2 talents. Au troisième, il n'en a donné qu'un seul. La tendance, c'est de croire que celui qui a reçu un talent était le moins favorisé. Non, ça c'est moi qui parle. J'ai toujours réfléchi et voilà ce que j'ai fini par conclure dans mon cœur. C'est que Dieu faisait plus confiance en celui à qui il avait donné un talent. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'à toi, s'il donne un seul, tu as la capacité de les multiplier en un rien de temps. Dieu te fait tellement confiance qu'il s'est dit non, lui même si je ne lui donne que ça, quand je reviendrai, je récupérerai avec valeur ajoutée. Alors mon ami, ne dénigre pas le peu que tu as. Fructifie-le, donne de la valeur à ce que tu as. Donne de la valeur à ta femme, donne de la valeur à ton mari, donne de la valeur à ton travail, donne de la valeur à ta vie.
suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Notez la deuxième vérité. Gloire à Dieu. Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Il y a une chose que nous devons savoir dans la vie, que Dieu ne nous donnera pas toujours à parts égales. Nous devons accepter cela. Aux uns, il donne beaucoup, mais aux autres, il donne très peu. C'est Dieu qui décide. Frère, jusqu'à quand vas-tu faire la guerre à ton frère, à ta soeur, à ton voisin? Parce que lui, il a reçu plus que toi. Même le jour où Dieu décidait de lui donner tout ce qu'il a, même lui n'était pas là, il était absent. J'aime un bien-aimé qui aime dire, je ne suis que victime de la bénédiction de Dieu. Dieu ne m'a pas demandé mon autorisation avant de me donner ce qu'il m'a donné. Je suis victime. Je me suis rendu compte ce qu'il m'avait déjà donné. Le temps que je discute, c'était trop tard, j'avais déjà beaucoup. Mon ami, Dieu ne nous donnera pas toujours à parts égales. Mais vous savez, le livre de Psaume dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et il ne demande la vie de personne. Heureusement. Parce que si Dieu devait te demander, tel que je te connais là, moi j'allais mourir. Alors ne combats pas ton frère parce qu'il a plus que toi. Bénis le Seigneur. Écoutez, nous devons apprendre à nous réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de nos bien-aimés. Si Dieu touche ton frère, si Dieu visite ton frère, si Dieu bénit ton frère, si Dieu ouvre une porte pour ton frère, ne le jalouse pas, ne la jalouse pas, ne le combat pas, célèbre Dieu, bénis Dieu. Un homme a dit, si Dieu visite ton frère, ne jalouse pas et ne te fâche pas contre Dieu. Au moins, c'est une preuve que Dieu est dans le parage. Au moins, c'est une preuve que Dieu est dans le voisinage. Donc, s'il a vu mon frère, c'est qu'il m'a aussi vu. Alors, ce que je fais, je me rapproche de mon frère, je l'encourage, je me réjouis avec lui. Parce que puisque Dieu l'a vu, quand je me rapproche de lui, Dieu aussi va me voir. Gloire à Dieu, alléluia. Troisième vérité. Tout ce que Dieu nous donne est appelé à être fructifié. Tout ce que Dieu nous donne est appelé à être multiplié. Tout ce que Dieu nous donne est appelé à grandir, à se développer. Dans le verset 27e de Matthieu 25, voici ce que le maître dit. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu cherche des intérêts. Dans ce qu'il te donne, Dieu cherche des intérêts. Dieu t'a donné cette épouse et Dieu attend des intérêts. Dieu attend que tu l'amènes à une autre dimension. Dieu attend que tu l'épanouisses. Dieu attend que tu la développes. Le mari que Dieu t'a donné, Dieu attend que tu travailles sur lui. Dieu attend que tu le rendes meilleur de lui-même. Dieu attend que tu développes les enfants qu'il t'a donné. Dieu attend que tu leur donnes une éducation de qualité. Dieu attend que tu t'investisses pour leur avenir. Dieu attend que tu amènes beaucoup plus loin des choses qu'il t'a données. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Que fais-tu de ta femme? Que fais-tu de ton mari? Que fais-tu de tes enfants? Que fais-tu de ton travail? Que fais-tu de ton salaire? Que fais-tu de tes talents, de tes dons? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les développes ou est-ce que tu les enterres? Dieu revint pour chercher des intérêts. Quatrième vérité, ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un intendant. Ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gestionnaire. Tu n'es qu'un économe. Ça appartient à Dieu. Rien n'est à nous, tout est à Dieu. Tout ce que Dieu met entre tes mains, ça reste pour lui. Le Seigneur te l'a donné comme un simple gestionnaire. Et il reviendra te demander de compte. Et en matière de famille aussi, nous aurons à rendre de compte. Un jour, le Seigneur nous demandera de compte. Le Seigneur nous dira, qu'as-tu fait de la femme que je t'ai donnée? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'à tes côtés, elle est entrée dans sa destinée? Est-ce qu'à tes côtés, elle s'est développée? Est-ce qu'à tes côtés, elle s'est épanouie?
Ou est-ce qu'elle est devenue une femme malheureuse? Ou est-ce qu'elle est devenue une femme aigrie? Ou est-ce qu'elle est devenue une femme frustrée? Est-ce que ta femme pleure à tes côtés? Est-ce que ta femme regrette de t'avoir épousé, même si elle ne le dit pas tout haut? Est-ce qu'elle le pense dans son cœur? Vous savez, aujourd'hui, nous savons faire semblant. Quand tu poses la question à une personne de savoir comment elle va, comment vas-tu mon frère, comment vas-tu ma soeur, nous avons des réponses génériques. Oh, ça va bien, la grâce de Dieu est là, surtout nous les chrétiens. Oh, la grâce. Mais c'est la galère. Bon, par la foi, nous disons que c'est la grâce par la foi, car nous croyons que Dieu peut toujours agir. Gloire à Dieu. Mais des fois, c'est des réponses génériques que nous donnons comme ça. Mais dans le cœur, est-ce vraiment ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu as fait de ton mari? Est-ce que cet homme à tes côtés est devenu un héros ou un zéro? Et regarde ton frère, dis-lui zéro, héros ou zéro. Non, on répond pas. Aussi sur nos enfants, Dieu nous demandera de compte. Dieu nous demandera de compte. Les enfants, oui. Ok, on a l'impression qu'elle attendait ça. Oui, Dieu nous demandera de compte aussi sur nos enfants. Qu'est-ce que tu as fait de ces bouts de choux que je t'ai donnés, de ces loulous que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que tes enfants sont devenus, ou 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, est-ce que ça sera parmi les hommes qui troublent la société? Est-ce que ça sera des pestes dans notre nation, dans ce royaume, dans nos pays? Est-ce que ça sera des poisons autour de nous? Ou est-ce que ça sera des sources, des bénédictions pour l'Église, pour la nation, pour la famille? Écoutez, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est en grande partie le travail que nos parents ont eu à faire sur nous. Il y a des choses que l'école donne, il y a des choses que l'Église donne, mais il y a des choses qui ne se donnent que dans le cadre de la famille. Mes premiers pas, je ne les ai pas appris à l'église ni à l'école. C'est ma mère qui m'a appris à marcher. C'est ma mère qui m'a appris à manger. C'est ma mère qui m'a appris à parler. Mon père aussi un peu. Et Dieu nous demandera de compte. Parce que les enfants que Dieu nous donne, c'est des dons. J'aime le psaume 127, 3 à 4. Quand la Bible dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Tes enfants sont comme des flèches entre tes mains. C'est à toi de leur donner un élan. C'est à toi de leur donner de la vitesse. C'est à toi de les propulser dans la vie. Investis-toi sur tes enfants. Mon ami, passer du temps au boulot, c'est bien, c'est une très bonne chose. Tu rapportes de l'argent pour tes enfants, c'est une très bonne chose. Mais des fois, les enfants ont bien plus besoin de toi que de l'argent que tu amènes. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin que tu sortes avec eux. Ils ont besoin que tu partes jouer avec eux. Ils ont besoin que tu partes manger avec eux. Ils ont besoin que tu ailles au parc avec eux. As-tu du temps pour tes enfants? Ou tu es un busy man, busy woman? Oh, je n'ai pas le temps. Mon ami, les jours qui passent ne reviennent pas. Et ces petits-enfants-là, quelques années plus tard, tu ne vas plus les retrouver. Non, ils auront grandi. Et c'est maintenant que tu dois imprimer une éducation en eux. Demain, ça sera trop tard. Demain, ça sera rigide. Aujourd'hui, c'est tes enfants qui te cherchent et tu n'es pas là. Demain, tu le chercheras et ils ne seront plus là. Pourquoi? Parce que si tu ne sèmes pas aujourd'hui, demain tu ne récolteras rien du tout. La Bible dit, ne vous y trompez point. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Tes absences, ton indifférence. Qu'est-ce que tu sèmes dans leur vie? Ils ont besoin de toi, ces petites vies. Ils ont besoin de ton affection. Ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin que tu leur racontes des petites histoires. Ils ont besoin que tu écoutes leurs petits problèmes. Ils ont besoin de toi, mon ami. Tu passes du temps avec tes amis en train de suivre les matchs de football.
mais tu es en train d'hypothéquer la destinée de tes propres enfants. Et c'est des choses, à un moment donné, on ne sait plus les récupérer. Dans ce passage de 1 Roi 3, 16 à 27, la Bible nous parle de deux mères. L'une d'elles a tué son propre bébé. On ne parle pas de l'enfant d'une autre, son propre enfant. Le fruit de ses entrailles. En un rien de temps, un instant de distraction, elle détruit le fruit de plusieurs sacrifices. 9 mois de grossesse. Vous savez, quand une femme est enceinte, je l'ai vu chez mon épouse, tout change. Ma femme qui aime marcher d'une certaine manière, et quand elle attendait famille, j'allais dire quand elle attend famille, on a clôturé, c'est fini. Quand elle attendait famille, il y a des positions qu'elle ne sait plus prendre, elle ne savait plus prendre. Il y a des femmes qui aiment bien dormir à plat ventre, mais c'est plus possible. Il y a des goûts qui changent, il y a des aliments qu'elles aiment manger, mais elles ne peuvent plus manger parce que les goûts changent. Il y a des parfums qu'elles ne supportent plus. Des femmes, quand elles attendent famille, c'est terrible. Elle peut te dire le matin, j'ai envie de prendre des pommes. Et l'instant d'après, tu lui amènes des pommes. Je me demande si elle profite aussi pas un peu. Mais ou sinon, c'est vrai. Tout change. Mais ce n'est pas de moment facile. 9 mois de grossesse, ce n'est pas évident. Je ne vous parle pas de l'accouchement. J'ai eu assisté à l'accouchement de mon dernier fils. Parce qu'on a 4 enfants. Les 3 autres, je ne voulais pas. Je me rappelle mon avant-dernier fils. Quand j'ai entendu les cris de mon épouse, j'ai fui, je suis allé loin à un endroit où je ne pouvais pas entendre les cris. Mais le dernier, je me suis dit, il faudra quand même qu'Enalé soit un homme. Je suis entré dans la salle d'accouchement. J'ai vu ma femme. Non, mais c'était pénible. Et je crois, mes frères, que Dieu a doté à la femme des capacités que nous, les hommes, nous n'avons pas. Parce que les douleurs de l'enfantement, alors après avoir enduré toutes ces choses, voilà qu'en un instant, elle-même, elle écrase son propre fils. Des choses que Dieu t'a données au prix des sacrifices, au prix de la patience, au prix de l'endurance, au prix de la persévérance, au prix de la détermination. En un rien de temps, tu les détruis. Le prophète Jérémie dit dans le chapitre 17e de son livre, le 4e verset, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Plusieurs ont perdu eux-mêmes par leur propre faute l'héritage que Dieu leur a donné. Il y en a une ici qui se couche sur son propre bébé. Mais l'autre aussi perd son enfant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à un moment de sommeil, à un moment de distraction, on est venu voler son enfant. Que des enfants que l'on vole dans nos rues. C'est pas parce qu'elle est rentrée le soir à la maison, c'est pas parce qu'il est rentré le soir à la maison qu'il est rentré tel qu'il était sorti. Quelle influence a-t-il reçu à l'extérieur? Pendant que toi tu passes tout ton temps avec des portes, pendant que tu passes tout ton temps, je ne sais pas moi, en train de chercher l'argent, est-ce que tu sais, c'est que la rue investit dans ton fils, dans ta fille? Le petit enfant qui est sorti aujourd'hui, est-il le même qui est rentré en fin de journée, ou il est rentré différent? Qu'est-ce que la rue a investi en lui? Ce prof d'école, cet instituteur qui enseigne tes enfants, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais de quel mouvement occulte il est? Est-ce que tu sais quelles sont ses croyances spirituelles? Est-ce que tu connais l'influence qu'il exerce sur ton enfant? Pendant ce temps, tu es distrait. Mon ami, prends le temps de mettre tes genoux à terre pour tes enfants. Quand ces petits amours sortent le matin pour aller à l'école, ne sois pas distrait.
là où tu es. Prie pour eux. Seigneur, préserve. Écoutez, le monde est pourri. Le monde est pourri. Hier encore, ma femme me parlait de ce que notre fille aînée lui racontait. Notre fille est partie à l'école et l'un de ses collègues est venu avec des téléphones. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des films pornographiques. Notre fille a 12 ans. Elle aura 13 ans, merci chérie. Pardonne-moi. Notre fille a quasiment 13 ans. Mais vous voyez à cet âge-là ce qui se passe dans des écoles. Nous ne savons pas ce qui leur arrive là où ils sont. Mais nous sommes des gardiens, nous sommes des sentinelles. Nous ne pouvons peut-être pas être partout avec eux, mais nous pouvons prier, intercéder en leur faveur. C'est que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire. Là où nous sommes absents, Dieu est toujours présent. Dieu peut les protéger. Et encore, quand on s'est battu pour que nos enfants ne nous cachent rien, pour qu'ils nous disent tout. Et on est si ouvert avec eux, on les met tellement à l'aise que la moindre chose, ils viennent nous raconter. Je me rappelle quand ma fille a eu ses règles, ses menstrues. Elle est venue me dire, papa, je suis devenue une femme, j'ai eu mes règles. Et elle raconte à ma femme, elle dit, voilà, il est venu avec des images pornographiques. Et il y avait une autre de leurs copines qui la regarde, qui lui dit, écoute, ne touche jamais à ces histoires, c'est la mort. Quand tu entres dedans, c'est la mort. Vous voyez ça? En ce moment-là où nous étions absents, Dieu a envoyé un ange. La rue nous vole nos enfants. Écoutez bien aimés, les fils perdus dans ce texte, celui que l'on a écrasé, celui que l'on a volé, représente des dons que Dieu nous donne. Les dons et les talents que Dieu met à notre disposition. Et ces dons et ces talents peuvent être de diverses natures. Cela peut être une aptitude ou une capacité même spirituelle. Cela peut être un don de l'esprit que Dieu t'a donné. Dieu t'a peut-être donné un don de vision. Dieu t'a donné un don de prophétie. Dieu t'a donné un don de sagesse. Quand tu parles, mais tu donnes des orientations extraordinaires. Dieu t'a donné un don de discernement. Tu sais discerner quel esprit motive un tel discours. Tu sais savoir si Dieu est dans une affaire ou si Dieu n'est pas. Tu as ce don-là. Ça ne vient pas de toi, c'est un don de l'esprit que Dieu t'a donné. Des fois, tu as l'impression que c'est juste comment? Non, cela t'a été donné par Dieu. Cela peut être un ministère, cela peut être un appel dans l'œuvre de Dieu à l'église. C'est Dieu, par son esprit, qui t'a confié cela. Mais les dons et les talents peuvent aussi être une aptitude naturelle, un talent naturel. Il y a des gens qui ont une forte intelligence. Vous savez, il y a des personnes, quand vous êtes dans une réunion, arrange-toi pour parler avant elle. Oui, quand elle parle, après tu n'as plus rien à dire, elle t'évite. Vous n'avez jamais assisté à des réunions comme ça, où toutes les personnes qui viennent après, je voudrais aller dans le même sens que mon collègue. C'est un don, cette intelligence, c'est un don. On a comme l'impression que tu as 3 cerveaux, c'est un don. Dieu t'a donné une habileté dans un métier. Dieu t'a donné un sens développé dans l'organisation. Quand tu organises une activité, mais tout le monde est waouh, c'est un don, c'est un talent que tu dois développer. Mets cela au service de Dieu, au service de l'église, au service de la famille, au service de la nation. C'est un don. Dieu peut t'avoir donné des aptitudes dans les arts. Il y a des gens qui sont tellement talentueux. Quand tu les mets sur un clavier, sur un keyboard, mais ils jouent à merveille. Quand tu lui donnes une guitare, il te joue. Quand tu lui donnes une batterie, il est partout. Il est rempli de dons, de talents comme ça dans les arts. C'est un don. Nous sommes appelés à travailler et à développer ce que Dieu nous a donné. Peu importe le domaine. C'est notre responsabilité, d'abord, de le découvrir. Seigneur, qu'est-ce que tu as placé en moi? Je dois découvrir ce que Dieu a placé en moi. Et c'est qu'il attend que je fructifie. Et une fois que je découvre, je dois y travailler, je dois le développer. Ça ne doit pas rester un seul talent, mais je dois les fructifier. Parce qu'un jour, le maître reviendra, il me demandera de comptes. Et vous savez, les parents, j'aimerais vous parler ce matin.
c'est de votre responsabilité, que dis-je, c'est de notre responsabilité que de découvrir ce que Dieu a placé dans nos enfants. Vous voyez ça? Quand ils sont déjà tout petits, c'est à nous de les observer. Mais pour les observer, nous devons passer du temps avec eux. Pour les observer, nous devons être là. C'est à nous de les regarder avec un regard attentif afin de découvrir les prédispositions que Dieu a placées en eux. Des fois, quand tu observes ton enfant, tu sens, tu peux entrevoir son appel, tu peux entrevoir sa vocation. Il y a des enfants qui aiment tout ce qui est technologie, qui aiment tout ce qui est informatique dès les bas âges. Moi, ma fille, quand tu lui donnes un téléphone, elle te fait des histoires. Même toi, les propriétaires, te disent, mais comment tu as fait? Mais quand on les observe, tu te rends compte et ça te permet de les orienter. Tu sens que ton enfant, des cours, des langues, il ne s'en sort pas. Mais quand tu le mets devant les maths, mais c'est un génie. Et qu'est-ce qui se passe? À l'université, tu l'envoies faire l'anglais. Nous devons avoir un sens d'observation et découvrir afin de les orienter. Une mauvaise orientation ou une orientation égoïste des parents tue les enfants, vous n'avez aucune idée. Ça les tue parce que vous allez voir un enfant plus tard, il a fini une filière, il a fini dans une option. Mais il n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est mes parents qui m'ont demandé de faire ça. Je n'avais jamais voulu. Je me rappelle, j'ai parlé il y a quelques mois en arrière, avec une jeune dame qui a grandi, elle a fini l'université, les études, il travaille maintenant. Mais elle me dit, comment est-ce qu'elle n'avait jamais voulu faire la médecine. Mais son père l'a obligée à faire la médecine. Et elle est restée frustrée jusqu'aujourd'hui. Elle se sent bien dans les managements, elle se sent bien dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est gestion administrative, elle se sent bien dedans. Mais on l'a comme contraint de faire la médecine. De foi, nous voulons vivre nos vies dans la vie de nos enfants. C'est très dangereux. Tu as toujours voulu être avocat, mais voilà, les choses ne se sont pas passées comme ça. Et puisque toi tu rêvais d'être avocat, tu vas imposer à tes enfants le barreau, la magistrature, tu vas imposer à tes enfants les études de droit, mais tu les détruis, tu les tues. Quelque chose qui n'est pas en eux, ça sera un vide. Ils ne vont jamais se réaliser eux-mêmes. Ils ne seront jamais épanouis dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été quelque chose qu'ils auraient voulu eux-mêmes. Je me rappelle moi-même quand j'ai fini après mon bac, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit que je voulais faire la théologie. Parce que je sentais déjà les tendances que Dieu avait placées en moi. Ma mère me dit, non, tu dois d'abord faire les études. Vraiment les études, et puis après, comme si la théologie, ce n'était pas des études. Vous voyez ça? Les enfants ont comme ça des manques d'intérêt. C'est une perte de temps. Et au finish, un cumul de frustration qui finit par les détruire. Et tu auras l'impression que ton fils ou ta fille n'est pas performant dans ce domaine, dans les études. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas performant. C'est tout simplement pas son domaine. Si je suis en train de parler à un parent, à un futur parent ce matin, n'impose rien à tes enfants, mais découvre par l'Esprit de Dieu, par l'observation, découvre ce que Dieu a placé en eux et oriente tes enfants. Ne les oblige pas, mais accompagne-le. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Et voilà que cette femme, justement, a écrasé son propre fils. À chaque fois que tu imposes un choix d'études, un choix d'une orientation, un choix de ceci ou de cela, que tu imposes à ton enfant, sache que tu es exactement en train de faire comme cette femme. Tu écrases toi-même ton propre enfant. Tu le tues de tes mains. Parce que c'est une destinée qui est hypothéquée. C'est un avenir qui est gâché. Cette femme qui a écrasé son propre fils nous a fait passer à côté de quelque chose qu'on ne saura jamais aujourd'hui. Israël n'a jamais su ce que cet enfant écrasé allait devenir pour la nation. Nous sommes tous passés à côté de ce que Dieu avait prévu de faire avec cet enfant. Pourquoi? Parce qu'une femme l'a écrasé. Dis à ton voisin, ne nous fais pas passer à côté de nos bénédictions. Ne réponds pas, mon frère.
Il y a pas... Ne te justifie pas. Et les choses comme ça que l'on perd dans la vie sont nombreuses à cause de nos erreurs. Il y en a qui ont perdu des bons boulots. Tu avais un bon travail que Dieu t'avait donné, mais tu t'es couché dessus. Comment? Mais à cause de ta négligence. Déjà, que tu arrivais tout le temps en retard au travail. Tu ne te donnais pas. Tu n'allais jamais au-delà de ce qu'on te demandait de faire. Tu t'es limité exactement à ce qu'on te demande de faire. Or, des fois, ton employeur, des fois ton employeur a besoin que tu fasses au-delà de ce qu'il te demande. Et c'est même ce que Christ nous donne. Christ dit, si on te demande de faire 1000, fais-en 2000. Si on te demande une chemise, donne ton manteau avec. C'est ce que Dieu désire de nous. Mais voilà, nous travaillons comme des vrais exécutants. On me dit de faire A, je fais A et puis c'est fini. À moi, on me paye pour A. I. Sois comme Christ, va au-delà de ce qu'on te demande. Anticipe. Nous devons être proactifs même dans nos milieux de travail. Que l'entreprise prospère un peu comme Joseph en Égypte. Parce que tu es là, que l'on sente que des choses ont changé. Depuis qu'on t'a donné la direction de ce département, mais les choses ont changé. Je me rappelle quand j'étais dans les séculiers, parmi ce qu'on nous disait lors de nos évaluations, nous voulons vous voir aller au-delà, nous voulons vous voir être proactifs, nous voulons vous voir anticiper, être initiés de choses, nous voulons vous voir créer, inventer des choses. Donnez-nous des choses que ceux qui sont passés avant vous ne nous ont pas données. Et c'est comme ça que les promotions viennent, c'est comme ça que les augmentations des salaires viennent, c'est comme ça que des primes viennent. Le problème avec toi, c'est que tu crois que tout va se résoudre dans la prière. Les augmentations des salaires, de fois, ne viennent pas par la prière. Est-ce que tu détruis toi-même ton travail? Des investissements détruits. Dieu t'avait donné un capital. Et tu as commencé une affaire, tu as lancé un business. Mais regarde la mauvaise gestion. Tu consommes et le capital et les bénéfices. Tu tues toi-même l'enfant que Dieu te donne. Des fiançailles gâchées. Dieu t'avait donné une sœur bien, un frère bien. Mais rien que pendant les fiançailles, la sœur s'est dit, ça c'est la mort. Pourquoi? Égoïste. Tu ne partages pas. Tu ne fais jamais de petits cadeaux. Rien du tout. Toi, tu es trop calculateur. Frère, des fois, il faut donner. Et ne donne pas que pendant les fiançailles, même dans le mariage, continue à offrir, à faire du bien. Hein? Comme ta femme te demande, mais chérie, j'ai l'impression que tu as changé. Depuis qu'on s'est mariés, tu ne m'offres plus. Mais écoute, la période électorale est passée. Des ménages et des foyers détruits, des choses que Dieu nous donne, que nous avons détruites nous-mêmes. Je ne vais pas revenir parce que hier on a pris suffisamment de temps là-dessus. Ainsi, plusieurs se sont couchés sur leurs propres enfants. Des enfants abandonnés à eux-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, des parents jamais présents. Je me rappelle moi-même, j'avais des cousins et pendant les vacances, on allait chez eux, on passait du temps, ils venaient chez nous, on passait du temps. Mais j'avais remarqué une chose, les pères n'étaient jamais présents. Le père, il sortait très tôt le matin, il rentrait très tard le soir. Il était toujours parti. Et la mère, elle travaillait dans un autre pays. Les enfants restaient constamment seuls. Mais nous avons vu ce que la rue a fait de ses enfants. Des enfants autodidactes qui apprennent eux-mêmes, qui apprennent par Internet, par la télé, par les médias. Mais vous savez, le diable ne pardonne pas. Ou encore des enfants gâtés. Tu es là, mais tu es trop là. Tu ne sanctionnes jamais tes enfants. Tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Mon frère, tu es en train de les gaspiller. Tu ne corriges jamais ton enfant. Mais tu le détruis, il va pourrir la vie. Demain, l'enfant doit être encadré. Et quand il faut corriger, il faut corriger. La Bible dit,
Dans Proverbe 22, 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la corruption l'éloignera de lui. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, une nouvelle tendance dans la société où on dit il ne faut pas corriger l'enfant, tu vas détruire sa personnalité. La Bible dit qu'il faut corriger les enfants. Mais le monde dit non, tu vas gâcher leur personnalité, tu vas les détruire. Non, écoutez, si nous laissons nos enfants faire tout ce qu'ils veulent, ils n'apprendront jamais les limites dans la vie. Parce qu'on ne peut pas tout se permettre dans la vie. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Et ça s'apprend dès le bas âge. Si tu n'enseignes pas à ton fils à rester dans les limites, demain il sera indomptable. Et aujourd'hui, on nous enseigne qu'il ne faut pas frapper les enfants. La Bible ne dit pas ça. Il y a des parents comme ça, l'enfant fait une bêtise, il dit « Chou, ce que tu fais, c'est vilain. » Il dit « Maman va se fâcher. Si tu continues, maman va se fâcher. » Ah, là, tu as dépassé les limites. Je vais compter jusqu'à 3 et ça sera la colère. Je compte 1, 2, 3. Maman est fâchée. J'aime être tendre avec mes enfants, j'aime être doux, j'aime être câlineux, j'aime être affectueux, j'aime cela. Mais quand mon enfant fait une bêtise, il faut qu'il soit corrigé. Bien sûr, la correction, ce n'est pas toujours taper. Non, parce que des fois, on va aussi à l'autre extrême. Au pays, il y a eu des parents comme ça qui ont, parce que l'enfant a fait une bêtise, ils ont déshabillé l'enfant, ils l'ont exposé dans la rue. Ça, c'est extrême. Ou ils ont pris du piment, vous connaissez les piments? Et ils ont appliqué sur les parties génitales de l'enfant. Oui. Ou il s'est mis à fouetter son enfant comme un brigand de grand chemin, au point de le blesser. L'enfant saigne. Un jour, un père sortant de là où il était, il a vu son enfant en train de faire des graffitis sur sa voiture. Croac, 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 croac. Il a pris l'enfant. Il a pris ses mains, il s'est mis à taper sur ses mains, à taper jusqu'à endommager les doigts. Oui, on a amené l'enfant à l'hôpital et on a essayé de traiter, mais le médecin a dit que les doigts ne pourront plus repousser. C'était la colère. Et quand il est rentré chez lui à la maison finalement, il dit, je vais regarder un peu ce que ce voyou a fait dans ma voiture. Quand il regarde dans sa voiture, vous savez ce que l'enfant avait écrit? Je t'aime, papa. Semble-t-il, ce monsieur s'est suicidé. La Bible dit dans Éphésiens 6, 4, et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si tu gâtes trop tes enfants, tu les gaspilles. Mais si tu les chouchoutes trop aussi, tu les gaspilles. Nous avons la responsabilité de les faire selon le Seigneur. Colossiens 3, 21. Je suis dans la version d'Alfred Cohen. Écoutez ce que la Bible dit. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Pas une sévérité excessive non plus. Évitez de leur faire perdre courage. Et nous écrasons aussi nous-mêmes nos enfants par des abus. Je prie Dieu que dans ces milieux, que ce genre de choses ne soient pas nommées, mais il y a des milieux où des enfants sont abusés sexuellement. Je suis en train d'encadrer une jeune sœur qui a à peu près aujourd'hui, elle doit avoir 22 ans, 20 ans par là. Elle me dit depuis qu'elle a 7 ans, son père n'a pas cessé d'abuser d'elle. Son propre père qui abuse, Jesus, help me. Son propre père, ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un oncle, c'est le propre père qui abuse. Mais comment tu peux faire ça? C'est ta fille. Tu écrases toi-même ton propre enfant. Allez sur les rues, parlez avec ces prostituées que des fois nous dédaignons. Parlez avec elles, qu'elles vous demandent comment elles en sont arrivées là. Et vous allez entendre, mon père avait abusé de moi. Et depuis, je me suis dit, si mon propre père ne me respecte pas, alors mon corps n'est plus digne d'aucun respect. Je veux me livrer à la rue. Mais c'est parti par l'abus de son père, le propre père qui a écrasé sa propre fille. Que fais-tu des enfants que Dieu t'a donnés? Puis-je parler des relations que nous avons gâchées,
des relations que nous avons perdues, des amitiés que nous avons perdues? Puis-je parler des ministères que nous avons perdus, des églises que nous avons perdues, des pastorats que nous avons perdus? Dieu t'avait placé pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs, mais à cause de ta négligence, à cause de ton manque de discipline, toi qui étais censé être un modèle, tu vis comme un homme sans foi ni loi. Et qu'est-ce que tu as inspiré à la communauté? Et aujourd'hui, les jeunes ne croient plus à l'église. Dans nos églises, combien de jeunes viennent encore? Combien de jeunes viennent encore? Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus, nous les hommes de Dieu, en train de nous compromettre. Nous ne sommes plus des exemples aujourd'hui. Le monde a perdu des références. Il n'y a plus de pères. Un homme a dit, là où il n'y a pas de pères, il n'y a pas non plus de repères. Des choses que Dieu nous a données, nous les avons détruites nous-mêmes. Et comment ces deux femmes ont perdu leur fils? Quels sont les facteurs de perte et de destruction de ce que Dieu leur avait donné? Il y en a plusieurs, mais ce matin, je les ai tous regroupés en un seul: le sommeil. Vous allez remarquer que même celle qui s'est couchée sur son enfant, même celle à qui l'enfant était volé, les deux étaient tombées dans le sommeil. Quand je dis sommeil ici, je vois l'inconscience. Tu es inconscient. Tu ne sais pas que ce que tu fais brise ta femme. Tu ne sais pas que ce que tu fais détruit ton mari. Tu ne sais pas que ce que tu fais détruit tes enfants. Tu es inconscient. Tu es irresponsable. Oui, le sommeil, c'est cet état d'inconscience où on n'est plus conscient de rien. On est parti. C'est ce qui se passe avec toi. Voilà pourquoi tu détruis ce que Dieu te donne. Ou la distraction. Tu es distrait à gauche et à droite. Tu n'as pas le temps à consacrer à ta femme. Hier, quand on était dans le banquet de couple, j'ai aimé ce qui s'est passé. on a appelé un couple comme ça, on n'avait pas prévu, on a juste pris un couple. Alors on leur a demandé de se donner le dos. Et on pose à l'homme la question, cher mari, quelle est la couleur des boucles d'oreilles de votre femme? Très rapidement, j'ai soulevé les cheveux de ma femme pour voir. Si seulement nous pouvions donner plus de temps aux choses ou aux personnes précieuses que Dieu nous a données. As-tu des nouvelles de tes parents au pays? La dernière fois que tu as parlé avec eux, remonte à quand? Est-ce que tu te soucies d'eux? Est-ce que tu les fais jouir de ce que Dieu te donne? Est-ce que tes parents, tes géniteurs bénissent Dieu pour t'avoir toi comme leur fils, leur fille? Ou est-ce que tu es indifférent? Ah, c'est vieillard-là. C'est vieillard qui t'a donné naissance. Celui que Dieu a utilisé pour que tu existes toi aujourd'hui, tu l'appelles ce vieillard-là. Qu'est-ce que tu attends qu'il meure pour que tu organises des funérailles de princes? Non, c'est maintenant qu'il a besoin de cet argent. C'est maintenant qu'il a besoin de ton attention. C'est maintenant qu'il a besoin de tes appels. C'est maintenant qu'il a besoin de ton message. Écoutez, il a vieilli, elle a vieilli. D'ici quelques années, tu ne le verras plus, tu ne la verras plus. Et c'est là que tu vas regretter. Et on se dit, si j'avais su, j'aurais pu faire ci pour ma mère, j'aurais pu faire ci pour mon père. Mais c'est trop tard. Frère, c'est maintenant qu'il faut faire. Car il y a des choses qu'on ne retrouve plus une fois que nous les avons perdues. Proverbe 24, 33 à 34 dit, 24 à 25 plutôt, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Proverbe 20, 13, la Bible dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Et 1 Thessaloniciens 5, 6, l'apôtre Paul dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il y a des choses qu'une fois perdues, nous ne les retrouvons plus jamais. La femme qui a écrasé sa femme, son enfant, n'avait plus jamais retrouvé son bébé. Mais celle qui s'est fait voler son enfant, le Seigneur a restauré. Il y a des choses que tu peux retrouver, mais il y a des choses
qui deviennent irréversibles. Alors, des choses irréversibles, il faut tourner la page. Ce qui est passé est passé. Ne culpabilise pas. Au moins à partir de maintenant, tu peux bien faire. Alors engage-toi à changer la vie de ta femme. Engage-toi à changer la vie de ton mari. Engage-toi à t'investir sur la destinée de tes enfants. Arrange-toi à t'occuper de ton environnement, de ton entourage. Sois une source de bénédiction. La Bible dit que le royaume des cieux ressemble à un grain, une semence qui a été plantée à terre. Cette semence a germé, cette semence a poussé, cette semence est devenue un gros arbre et les oiseaux du ciel venaient se réfugier à son ombrage. C'est ce que nous devons être, de gros arbres qui offrent de l'ombrage pour un grand nombre. Que Dieu vous bénisse.